Une des raisons principales pour laquelle j'adore ma montre Garmin Tactix ou Garmin Fenix, c'est parce qu'elle est indépendante de mon téléphone. Donc, si je veux naviguer à un endroit précis, je peux simplement appuyer sur le bouton Start, Stop ici et descendre à Naviguer. Et à partir de là, je peux sélectionner un point n'importe où sur la carte ou retrouver une ville, un restaurant, un hôtel, un hôpital ou n'importe quoi autour de moi, soit en utilisant la carte ou les points qui sont enregistrés dans la montre. Mais parfois, ça peut être un peu compliqué et on a un outil souvent avec nous qui s'appelle un téléphone. D'ailleurs, si tu veux savoir comment utiliser ces options-là, je te l'explique dans la vidéo qui est juste ici. Mais si tu veux l'utiliser avec ton téléphone plutôt qu'avec ta montre parce que tu veux profiter du grand écran, eh bien, il y a une application qui s'appelle Garmin Explore. Donc, ça fonctionne comme l'application de Garmin Connect. Tu la télécharges, tu la synchronises avec ta montre et une fois que tu l'ouvres, tu vas voir tous les trajets que tu as faits sur la carte et tu vas voir à quel endroit est-ce que tu es. La flèche qu'on est ici, c'est l'endroit où est-ce que je suis. Alors, si je veux me rendre à quelque part, c'est aussi simple que ça. Tu vas zoomer à l'endroit où est-ce que tu veux sur la carte. Et là, par exemple, je voudrais me rendre à Québec. Je vais me rendre dans la ville de Québec, disons, à ce point-là très précis. Et là, ici, en plein milieu d'un quartier résidentiel, je vais simplement cliquer à cet endroit-là sur la carte et je vais appuyer sur Navigate. Désolé, mon téléphone est en anglais, c'est probablement Naviguer. J'appuie sur Naviguer et tu vois ce que ça vient faire directement là sur la montre, c'est que ça vient ouvrir cette page-là sur laquelle je peux sélectionner le type de sport que je veux faire pour me rendre là. Est-ce que je vais aller à pied? Est-ce que c'est de la randonnée? Est-ce que c'est en vélo? Là, Québec, c'est assez loin, alors je vais y aller, disons, en vélo. Donc, je sélectionne vélo et ça me dit que le calcul peut être un peu long. Alors, on va effectivement attendre que le calcul d'itinéraire se fasse. Dans le fond, tout ce que ça a fait, c'est que le point que j'ai appuyé sur la carte avec mon téléphone dans l'application Garmin Explore, ça l'a enregistré la coordonnée de cet endroit-là et ça l'a envoyé directement vers ma montre. Et comme tu as pu le voir, ça se fait vraiment très, très rapidement. Alors là, c'est en train de calculer l'itinéraire. Québec, c'est à près de 300 km de chez moi, donc le calcul peut prendre un certain temps. On n'a qu'à y laisser le temps de le faire et on va avoir un résultat dans quelques secondes. On va faire une avance rapide jusqu'à ce que ça soit complété. Donc, on a déjà le trajet qui est partiellement fait. On devrait bientôt voir un trajet là, qui va apparaître sur un des sentiers, pas trop loin. Mais déjà, la montre, elle nous dit d'aller à 145 mètres. Là, ici, c'est pas très clair, mais tu vois, si on descend d'une page, tu vois, 150 mètres par la droite pour aller atteindre une piste. Tu vois, en ce moment, la flèche, elle va devenir bleue une fois que le trajet va être plus précis. Tu vois, j'ai déjà une idée du parcours que je vais faire, les élévations auxquelles je vais aller, quand est-ce que ça va monter, quand est-ce que ça va descendre. Tu vois, j'ai 315 km à parcourir. Et si je descends ici, encore là, 315 km à parcourir. Et le ETE en haut, c'est le temps restant à parcourir. Et le ETA, c'est l'heure à laquelle je vais arriver, en fait. Et là, en ce moment, s'il n'y a rien d'indiqué, c'est parce que je suis stationnaire. Donc, ça va commencer à indiquer une donnée au moment où je vais commencer à bouger. Voilà, si je viens monter ici, est-ce qu'on voit? Oui, tu vois, maintenant, on a un fameux trajet. Donc, 147 mètres par là. Et ensuite de ça, je vais pouvoir suivre le chemin. Si j'appuie et maintiens le bouton menu, je pourrais aller sur guidage détaillé, ce qui va me dire que, tu vois, je dois faire tourner à gauche sur la piste nord. C'est toutes les étapes qu'il va y avoir dans mon trajet. Donc, sur 200 mètres, ensuite, je vais tourner sur cette piste-là. Et tu vas y avoir des régions sûrement plus longues, 3,3 km, 3,4. Donc, où est-ce que les intersections sont un peu plus éloignées. Donc, j'ai au tour par tour à tous les endroits que je veux aller. Et l'autre chose que tu pourrais vouloir modifier, c'est si tu vas dans les paramètres, là, c'est les paramètres de vélo, mais ça pourrait être les paramètres de marche ou les paramètres de course ou de peu importe le type d'activité que tu vas être. Et tu pourrais aller ici dans définition d'itinéraire pour choisir le type de route que tu veux utiliser. Donc, est-ce que tu veux utiliser une route principalement pour les vélos, les gravels, les VTT? Est-ce que tu as des options si tu veux carrément passer par les routes de voiture? Le chemin le plus direct, peu importe ce que c'est.
ou tu pourrais aussi utiliser les routes les plus populaires par rapport à la communauté de Garmin. C'est toutes des options que tu pourrais avoir pour, ici tu vois là, suivre un parcours, méthode de calcul, réduire la distance ou réduire l'ascension. Réduire la durée. Donc, le parcours le plus rapide, le plus court ou avec le moins d'élévation. Est-ce que tu veux éviter les routes pavées? Oui ou non? Ou est-ce que tu veux autoroute principale désactivée? Donc, oui, effectivement, en vélo, on ne veut pas passer par là. Route sans revêtement ou les traversiers, les sentiers étroits. Tu choisis vraiment le type de route que tu veux utiliser. Donc, voilà. C'est comme ça que tu peux naviguer à partir de Garmin Explore. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!